Ici, là, vous voyez, ici, c'est la partie mezzanine. Tandis qu'ici, c'est la partie rez-de-chaussée. Et au-dessus, là-bas, c'est la partie premier étage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la grandeur de nos poteaux. Et je vais vous expliquer pourquoi on a mis les mezzanines ici. Et je vais vous montrer l'exécution de notre plancher. S'il sait, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Car la vérité peut te surprendre. Nous avons des poteaux de section de 40 x 40 ici. Et nous avons des poteaux de section de 40 x 36 projets de R+4. Vous devez savoir que le poteau que vous voyez présentement devant vous ici, c'est un poteau de section de 40 x 40, tel que vous le voyez ici. Ça, c'est 40. Ici, c'est 40. Donc, c'est un poteau carré. Même avec les poteaux ici. Le poteau ici, c'est un poteau de section de 40 x 40. Et l'autre poteau ici, section de 40 x 40. Tandis que le poteau que vous voyez ici, c'est un poteau de 30 x 40. C'est un poteau rectangulaire, tel que vous voyez ici. L'autre poteau ici, c'est aussi un poteau rectangulaire. L'autre poteau ici, un poteau rectangulaire. Et l'autre poteau ici, un poteau rectangulaire. Pourquoi on a d'autres poteaux rectangulaires et d'autres poteaux sont des poteaux carrés? Vous devez savoir que des poteaux carrés ici sont des poteaux qui sont justement au milieu et il y a beaucoup de charges à l'intérieur ici. C'est la raison pour laquelle nous avons mis des poteaux de section de 40 x 40. Tandis qu'ici, les charges sont un peu minimisées. C'est la raison pour laquelle on a essayé de réduire la grandeur des poteaux de l'autre côté. Maintenant, ici, nous avons ce qu'on appelle poutres. Ça, c'est ce qu'on appelle poutres. Ça, ce sont des poutres intermédiaires. Ce sont des poutres intermédiaires. Tandis que les poutres qui sont ici sont des poutres principales. Et nous avons opté de faire la partie mezzanine au-dessus ici. Pourquoi? Si on a opté de faire la partie mezzanine, là vous voyez ici, vous devez savoir que les mezzanines, c'est un endroit réservé pour créer les bureaux, les salles de sport, les lieux de visite. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons les mezzanines ici, c'est pour économiser. Au lieu que vous puissiez mettre des bureaux, des choses au niveau des rez-de-chaussée ici, on a jugé bon de mettre la partie mezzanine que vous voyez ici. Les mezzanines, son rôle dans le bâtiment est d'économiser l'espace. Pourquoi? Parce qu'il y aura bureau ici, il y aura salle de lecture, salle de sport. Il y aura beaucoup de choses qu'on va mettre à l'intérieur là, au niveau des mezzanines. Maintenant, si vous regardez ici, vous allez voir que nous avons les ourdis qui est comme des briques et nous avons les nervures que vous voyez qui est comme poutre là et nous avons aussi les poutres qui est justement ici. Nous avons opté de bien aligner nos nervures et à bien entrer nos ourdis pour éviter le renversement de la dalle. Pourquoi? Vous devez savoir que les nervures qui permettent à ce que les ourdis puissent entrer à l'intérieur. Les ourdis servent comme le coffrage pour diminuer les coûts de la réalisation d'un plancher. C'est comme ça que les projets se réalisent. Quand on vous dit souvent de suivre la vidéo jusqu'à la fin, beaucoup de gens ne veulent pas suivre. Le message entre ici, ça sort dans l'autre oreille. Et ne veulent pas suivre des normes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de bâtiments sont effondrés à cause des erreurs à question. Les techniciens, les ingénieurs ne savent pas la différence entre les poutres principales et les poutres intermédiaires. Les techniciens et les ingénieurs ne savent pas le rôle des mezzanines. Les techniciens et les ingénieurs ne savent pas le rôle des éléments porteurs. Sur ces bâtiments, nous avons les éléments porteurs qui est visible. Je parle des éléments porteurs visibles. Nous avons les poteaux, nous avons des poutres ici, qui sont des éléments porteurs visibles. Ici, c'est ce projet. Et nous avons la dalle
ainsi que ce qu'on appelle chaînage qui est ici. Ce sont des éléments porteurs. Chaînage ici. Si et seulement si la notion de base que je suis en train de vous donner ici n'est pas respectée, vous allez commencer à réaliser les bâtiments. Dans peu de temps, le bâtiment peut s'effondrer suite aux erreurs graves que beaucoup de gens sont en train de négliger. Le dimensionnement, il est important de savoir que le dimensionnement des éléments porteurs est obligatoire dans le secteur BTP. Si et seulement si le poteau de poutre, semelle, dalle n'est pas bien dimensionné, le bâtiment va tomber. Je vous dis clairement, le bâtiment va s'effondrer. Pourquoi? Parce que ce sont les éléments porteurs que vous voyez là qui supportent la charge d'un ouvrage. Les briques ici, les murs que vous voyez qu'on a élevés, c'est l'élévation de murs. L'élévation de murs comme ça sert justement comme le coffrage, comme le remplissage, voulais-je dire plutôt. Les briques que vous voyez ici, ça sert comme le remplissage. Tandis que les poteaux de poutre qui supportent la charge, les chaînages, ainsi que les semelles, parce que la fondation était déjà terminée, il n'y a pas moyen de voir semelles. C'est ce qui supporte la charge de l'ouvrage. Si vous voyez que le bâtiment est debout comme ça, si vous voyez que le bâtiment tient debout, c'est grâce aux éléments porteurs. Une fois que ces éléments porteurs ici est mal dimensionné et mal calculé, le bâtiment va s'effondrer immédiatement. C'est la raison pour laquelle j'étais descendu au chantier pour vous montrer l'exécution de ces projets de R+4 en cours d'exécution. Je vous ai expliqué ici que nous avons la partie mezzanine, rez-de-chaussée, premier étage. Et je vous ai expliqué que les poteaux de poutre, chaînage, dalles, semelles sont des éléments porteurs. Les charges commencent de haut vers le bas. Je vous ai donné les dimensions de nos poteaux et nos poutres. Je vous ai dit que nous avons d'autres poteaux de sections de 30 x 40 et nous avons d'autres poteaux de section de 40 x 40. Maintenant, au niveau de poutres, nous avons des poutres de section de 25 x 40 et nous avons d'autres poutres de section de 30 x 40. Ça dépend des calculs faits pour la réalisation de ces projets. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, le promoteur de l'entreprise Archile Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, déterminé, engagé et droit au but. Je suis de la nationalité congolaise, résident au Maroc. Je vous ai donné aussi les rôles de ourdi et les nervis. Je vous ai dit que ça, c'est ce qu'on appelle le ourdi, ça, c'est ce qu'on appelle le ourdi, ça, c'est ce qu'on appelle les nervis, et ça, c'est ce qu'on appelle poutre. Je vous ai dit que le ourdi sert comme le coffrage. Grâce au nervi que le ourdi entre à l'intérieur. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Mais il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées. Au lieu de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre des professionnalismes et des technicités que nous appliquons, vous allez voir quelques personnes mal intentionnées, comme leur souci est de décourager les gens, ils viendront m'insulter. Il y a dans leurs idées, peut-être ils pensent que tous ces insultes vont me décourager. Détrompez-vous. Je ne peux jamais être découragé car j'ai été envoyé comme Jésus-Christ pour sauver l'humanité. C'est la raison pour laquelle je continuerai toujours à vous enseigner pour vous donner des détails concrets dans le secteur BTP afin d'éviter des erreurs. Car une erreur dans le secteur BTP peut coûter la vie de millions de personnes. Aujourd'hui, beaucoup de bâtiments sont effondrés en Afrique, en Europe, faute de dimensionnement des éléments porteurs dans les bâtiments. Beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de passionnés du génie civil ne savent pas le rôle et l'importance des éléments porteurs dans les bâtiments, ne savent pas comment dimensionner les ouvrages. C'est pourquoi beaucoup de bâtiments sont effondrés en Afrique, voire même en Europe. Mais si nous essayons de regarder, même en Amérique, il y a aussi des bâtiments qui se sont effondrés suite au mauvais dimensionnement. Il y a d'autres bâtiments qui se sont effondrés en Asie, même. Mais si on regarde le taux d'effondrement des bâtiments en Asie, en Amérique et en Europe par rapport en Afrique, vous allez voir que le taux d'effondrement des bâtiments en Afrique est surélevé par rapport à d'autres pays cités. Je m'appelle Victor Djunguluka. Restez connectés pour la prochaine vidéo.